Nouveau journal sur Scoop FM. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. À la une, en attendant la réception de première dose de vaccin contre le monkeypox, le gouvernement congolais prévoit de débloquer 49 millions de dollars américains pour lutter contre cette maladie. Autre titre, un collectif d'avocats vient de porter plainte contre le général Kifoua, commandant du centre militaire de Kamina dans la province du Haut-Lomami, pour avoir déshonoré l'un de leurs et demande l'implication du ministre de la Justice et garde de Sceaux. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. Je l'ai annoncé tout à l'heure, le gouvernement congolais prévoit de débloquer 49 millions de dollars américains pour lutter contre le monkeypox en attendant l'arrivée de vaccins venant des États-Unis et du Japon. Le détail avec Gracia Kaya. Afin de faire face à la variole du singe, communément appelée monkeypox, qui se vit dans presque toutes les provinces de la RDC et cause des décès, le gouvernement congolais prévoit de débloquer un montant estimé à environ 49 millions de dollars américains pour l'ensemble de la riposte, sans compter le coût du vaccin. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Roger Nkamba, lors d'une conférence de presse tenue lundi à Kinshasa. Cette enveloppe budgétaire est destinée à couvrir les opérations de déploiement, des prises en charge ainsi que des surveillances. Actuellement, la situation du monkeypox en RDC est de 16 700 cas et 570 décès déjà enregistrés, soit un taux de mortalité de 4%. Pour cette maladie qui se transmet par contact avec un animal, un objet contaminé, mais surtout par contact d'homme à homme, notamment par transmission sexuelle, un mode de transmission qui a surpris le monde entier. En outre, les jeunes constituent la population la plus vulnérable à cette épidémie en raison de l'absence de vaccination contre la variole humaine depuis 1980. La République démocratique du Congo a besoin d'environ 3 500 000 doses pour la vaccination. Grâce à la Belgique, précise Roger Nkamba, le pays recevra 215 000 doses. Le Japon, quant à lui, enverra environ 3 millions de doses, bien qu'il en ait lui-même besoin, compte tenu du coût qu'elle représente. Il convient de signaler que les doses promises par les États-Unis et le Japon arriveront de la semaine prochaine avant que Kinshasa ne mette en place son plan de vaccination qui est déjà prêt. Autre titre, les avocats en colère après qu'un de leurs ait été fouetté publiquement par le garde du général Kifoua Kamina sont partis voir le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutomba, pour que leur collègue soit remis dans ses droits et que la justice s'occupe de ces dossiers qui va à l'encontre de la loi. Suivez. Merci aux confrères qui se sont unis pour la cause commune. Nous venons de déposer la dénonciation auprès de l'auditeur général. Nous sortons de là, il nous a reçus et la procédure est ouverte. Nous sollicitons de tous les confrères à travers toutes les provinces de ne pas considérer qu'il s'agit d'un avocat qu'on a agressé, mais de la corporation qui est en danger. Et de se réunir, de s'unir également pour faire la même chose en allant auprès du gouverneur pour déposer leur mémo de protestation. L'avocat, c'est lui le défenseur des faibles. Il est le défenseur des militaires, des ministres et même du chef de l'État. Aujourd'hui, on l'a considéré comme un vaurien. On l'a traîné dans des conditions ignobles par un général qui a réussi même à tirer alors qu'il avait déjà logé la balle pour l'achever. Vous avez vu, ce sont des images virales qui sont prises d'une manière brute et sur le champ. Nous espérons que la justice fera son travail. Nous ne pouvons pas présager de ce qui va arriver, mais du moins, nous avons fait notre travail et nous avons réservé copie à toutes les autorités de la République pour s'impliquer et voir enfin, l'avocat et la justice en général reprendre leurs valeurs.
Signalons que le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, a instruit l'auditeur général de FARDC d'ouvrir de poursuites contre le général Kifwa, commandant du centre militaire de Kamina dans la province du Haut-Lomami pour avoir torturé un avocat. Restons au chapitre de la justice. Dans un communiqué rendu public lundi 19 août, le syndicat de magistrats du Congo a vivement dénoncé l'ingérence répétée du ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Plus de précisions, Joyce Kalinga. Il est reproché à Constant Mutamba par le syndicat d'avoir pris des décisions de justice, ordonné des arrestations publiques et attaqué de verdicts en cassation. Ces actions avant croire le SYNCO sont en contradiction avec l'article 149 de la Constitution qui interdit la création des tribunaux extraordinaires ou d'exception sur quelque dénomination que ce soit. Le dit syndicat accuse les ministres d'avoir également libéré des détenus de manière conditionnelle à la prison de Makala et à la prison de Kisangani sans la présence des procureurs généraux qui constitue une violation de l'article 150 de la Constitution qui interdit au pouvoir exécutif de donner des injonctions aux juges dans l'exercice de leurs fonctions. Le SYNCO a également critiqué le propos outrageant et désobligeant du ministre à l'égard de magistrats lors de ses récentes interventions médiatiques, estimant qu'il attise la haine contre les derniers et les expose à l'insécurité. Le syndicat rappelle que les magistrats de la RDC, malgré des conditions de travail précaires, s'efforcent d'assurer une administration de la justice. Via son contexte, le ministre Constant Mutamba a réaffirmé son engagement et de redresser la justice congolaise et de redorer son image. Selon la vision du chef de l'État, les réformes courageuses en cours vont se poursuivre à la satisfaction générale de notre peuple. En nouvelle, l'Union nationale de la presse du Congo convoque en date du 17 au 19 septembre 2024 à Kinshasa son 10e congrès ordinaire consécutivement aux recommandations des États généraux de la communication et de médias conformément à l'article 10 du règlement intérieur de l'UNPC. Sous l'impulsion du bureau exécutif, après avis du comité directeur lors de sa réunion stratégique tenue au centre culturel Boboto du 19 au 21 décembre 2022 à Kinshasa, peut-on lire dans ses communiqués. D'après la correspondance de l'autorité d'autorégulation des professionnels de médias en République démocratique du Congo, 5 points sont inscrits à l'ordre du jour, à savoir rapport des activités de l'Union, amendement et adoption des tests statutaires et réglementaires de l'Union, élection des animateurs de tous les organes de l'Union et installation du comité directeur. Rendons-nous dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le camp des déplacés des Bouguéri dans la province du Sud Kivu a été incendié, causant plusieurs dégâts par manque d'assistance. Le ménage construite avec le débris des bâches calcinées, ses victimes sont sans assistance après cette catastrophe. Plus de précision, une fois de plus, Gracia Kaya. Plus de 290 ménages victimes de l'incendie des Bouguéri dans les territoires de Kaélé, dans la province du Sud Kivu, passent des moments difficiles et sans assistance après cette catastrophe qui les a frappés. Selon les structures de la société civile locale, la plupart de ces déplacés étant dans l'impossibilité de quitter ces endroits, ont résolu de reconstruire les bâches portant détruites et calcinées par le feu. Pour le cadre des concertations de la société civile des Minova, ces déplacés ont récupéré les morceaux des bâches et reconstruisent malgré leurs conditions. James Moussangania, président de cadre des concertations de la société civile des Minova, le cadre des concertations de la société civile évoque même un effectif d'environ des 180 ménages. Cette alerte intervient dans le contexte de la journée internationale de l'aide humanitaire. En date du 13 août 2024, un incendie s'est déclaré dans un camp des déplacés des guerres du M23, basé au camp des Bouguéri dans les territoires des Kaélé, au Sud Kivu. 6 personnes avaient été blessées et à peu près 500 maisons étaient touchées. Depuis ce jour, aucune assistance n'a été donnée à ces déplacés, dont certains ont opté pour reconstruire leur tente dans leur bâche pour survivre. Après cette petite virgule sonore, nous allons parler sport.
Le TP Mazembe dans la version féminine a aisément battu le cercle sportif Diable Noir Malébo de Brazzaville par un score de 7-0 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et le Kiev du Cameroun s'est imposé face à l'Atlético de Malabo par un score de 5-0 lundi 19 août 2024 dans le match comptant pour la première journée du tournoi qualificatif zone INECAF de la Ligue de champions féminine de la CAF. Découvrons d'autres précisions dans cet élément de Cléophas Banza. Un démarrage des éliminatoires de la Ligue des champions féminines de la zone de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, une FAC en sigle, le TP Mazembe de la RDC et l'EKFF du Cameroun ont fait une entrée fracassante lors de la première journée de ces tournois. Au stade des Martyrs de Kinshasa, le TP Mazembe a écrasé les CSM Diable Noir du Congo-Brazzaville sur les scores sans appel de 7-0. La bande du coach Jean-Théodoué Boulia se sont fait engloutir par le pressing des merveilles Kanjinga, autrice d'un triplé en 22 minutes, dont la 32e, 37e et 44e minute de jeu, et du doublement des Bélanges Voukoulou, la capitaine bien partie à l'avant-poste pour fixer la dernière rempart à la 45e minute. La domination noire et blanche était à son summum à l'heure de la pause. Elle s'est accentuée en seconde période avec le doublé d'Esther Dikisha à la 67e et 72e minute et Thelma Bafour à la 61e minute pour mettre la série sur les gâteaux. Quelques heures plus tard, l'EKFF s'est imposé avec autorité sur la note de 5-0 face à Atlético Malabo de la Guinée équatoriale, confirmant ainsi leur statut des champions en titre du Cameroun. Dans cette seconde rencontre, les Camerounaises de l'EKFF ont pris l'ascendant grâce à des réalisations d'Ernest Echo à la 17e minute, Fresh Tua à la 27e et 87e minute, Adrienne Mekouki à la 45e et Ladi Fatou Adidja à la 81e minute. Cette victoire nette place l'EKFF en tête du classement aux côtés du TP Mazembe. Il faut noter que les Congolaises affronteront ensuite les Guinéennes d'Atlético Femino de Malabo le 21 août avant de clôturer leur parcours contre l'EKFF du Cameroun le 23 août. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à Steve Micha pour sa réalisation technique. Merci à Christian Mouchampa pour sa coordination générale. Devant ces micros, c'était la voix de Gracia Akilimali. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même et réel plaisir.